Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam et que la paix de notre Seigneur repose sur vous. Frères et sœurs, je tiens à m'excuser de la façon subite de l'interruption de ma vidéo de hier soir. En fait, comme je vous ai expliqué un jour, je ne m'embête pas à faire des montages. Je n'apprends pas à faire des montages parce que ça prend du temps et pour moi, c'est du temps de perdu. Je vous livre mon travail tel que je l'enregistre et je le mets en ligne comme ça. Et malheureusement, hier soir, j'ai eu un souci de stockage sur mon téléphone. Et du coup, j'ai continué à enregistrer. Et je ne me suis pas rendu compte que mon espace de stockage était arrivé à saturation. Alors, je vous ai partagé la première partie qui a duré 1h30. Et je réenregistre ce soir cette deuxième partie que je n'avais donc pas sauvegardée. Et je vais vous la donner encore cette nuit, je pense. Voilà. Alors, en fait, j'étais en train de vous parler d'un client que j'avais reçu dans mon salon de coiffure. Enfin, c'était pas mon salon, c'était le salon où je travaillais. Et j'avais reçu l'information que la bosse qu'il avait sur le nez était en fait un début de cancer de la peau. Et je le lui ai dit. Je le lui ai dit et il était un peu surpris, mais il m'a dit, bon, ben, j'irai tout de même consulter. Et alors, ce client, je ne l'ai plus revu pendant plus de 6 mois. Et un jour, je le vois arriver avec un énorme bouquet de fleurs. Et il avait une cicatrice sur le nez, une belle cicatrice, hein, quand même. Et la joue un peu creusée, comme ça. Et là, il me tend le bouquet de fleurs et il me dit, tenez, ça c'est pour vous, madame. Alors je regarde, j'étais surprise. Et je lui dis, ben, merci beaucoup, mais en quel honneur? Et là, il me dit, parce que vous m'avez sauvé la vie. Il ajoute, c'était effectivement un cancer de la peau du nez, mais il commençait déjà même à envahir le tissu mou de la joue près du nez. J'ai alors été opérée, greffée, traitée à la chimio et au rayon, et depuis ça va mieux. J'étais super heureuse pour lui, qu'il ait pu se soigner à temps. Mais vraiment, mes frères et sœurs, j'étais heureuse pour lui. Alors oui, Dieu parle. Il parle aussi par des informations. Des informations qui nous tombent dans la tête directement, sans savoir comment c'est possible. Tout ça par la grâce de Dieu. Voilà. Le père d'un ami de longue date, qui s'appelle Jean-Marie, était très malade pendant longtemps. Il ne pouvait plus manger et il maigrissait à vue d'œil. Il a pourtant bien consulté plusieurs médecins, mais aucun d'entre eux n'a eu la présence d'esprit de demander une gastroscopie. Et lorsque mon ami Jean-Marie m'a raconté l'état de son père, j'ai reçu à cet instant même qu'il avait dans l'estomac une boule. Oui, vous entendez bien, mes frères et sœurs. J'ai reçu qu'il avait dans l'estomac une boule, mais pas une tumeur, pas un kyste, une boule d'un matériel étranger qu'on appelle bézoard. Et ce mot-là, bézoard, je ne savais même pas ce que c'était. Mais j'ai transmis ça à mon ami Jean-Marie. Je lui ai dit, écoute, dis à ton père qu'il aille faire une gastroscopie parce qu'il a dans l'estomac un bézoard. Et alors là, Jean-Marie me demande, mais qu'est-ce que c'est un bézoard? Et je dis, je sais pas. Je dis, mais j'ai reçu cette information. Et ils vont me vérifier. Si je me trompe, c'est pas grave. Et donc, il est allé faire une gastroscopie. Et mes frères et sœurs, croyez-le ou non, mais c'est vrai, ils lui ont sorti de l'estomac une boule de 10 cm de diamètre qu'on appelle un bézoard et qui est d'origine gélatineuse, issue de la gélatine des capsules de médicaments. Je ne connaissais pas ce qu'était un bézoard à l'époque. J'ai juste reçu cette information et je l'ai transmise à mon ami.
Alors Jean-Marie, si tu m'écoutes, eh ben je te passe bien le bonjour. Voilà. Une autre fois, mon mari était contrarié. Il était contrarié parce que les voisins du dessus laissaient toujours leur chien au balcon. Et ce chien hurlait pendant des heures. Et mon mari n'en pouvait plus. Et alors, un jour, il voulait monter pour leur dire d'arrêter ça. Et je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, ils vont bientôt déménager. Parce que j'avais reçu cette information. Alors là, encore une fois, je ne sais pas comment je reçois ces informations, mais je les reçois. Et mon mari me dit, ouais, mais comment tu peux dire qu'ils vont bientôt déménager? On ne leur parle pas, tu sais pas. Et bien pourtant, une semaine après, je croise la jeune femme dans les escaliers, dans la cage d'escalier. Et là, elle me dit, ben nous déménageons. Et voilà. Et je l'ai dit à mon mari. Il était sidéré. Il me dit, mais toi alors, tu me scotches, comment tu peux savoir? J'ai dit, je sais pas. Je dis, ça vient. Voilà. Donc ça a évité une dispute inutile. Il nous a juste fallu avoir de la patience. Ils ont déménagé. Et maintenant, le couple de jeunes voisins qui habitent au-dessus sont formidables. Voilà. Voilà, je m'éloigne. Dieu parle. Il parle aussi par le toucher. Lorsque j'étais hospitalisée, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Isa. Et elle était vraiment gentille. Mais elle n'arrivait pas à donner sa vie à Christ. Et lorsque je l'ai touchée, parce qu'elle m'a raconté son parcours, j'ai été prise de compassion. Alors je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait un câlin. Et lorsque je l'ai touchée, j'ai senti tout ce qui bloquait sa capacité de conversion, juste en l'ayant touchée. Et alors, nous avons prié toutes les deux. Et depuis, nous resterons en contact par texto. Et elle m'envoie toujours des petits coucous. Et elle est rayonnante, rayonnante d'aimer le Seigneur. Voilà Isa, je sais que tu m'entends aussi, parce que tu es abonnée à ma chaîne. Je voulais te dire que tu es toujours rayonnante. Et que je t'appelle bientôt. Voilà. Voilà. Dieu parle de multiples façons dans ma vie, dans vos vies, frères et sœurs, mais aussi dans la vie des non-croyants. Sauf que eux, ils essayent de trouver des explications humaines. Voilà. Dieu parle, mais il faut juste apprendre son langage. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Des témoignages de la grandeur et de la puissance de Dieu dans ma vie et dans la vie de toutes ces personnes dont je vous ai parlé ce soir. Eh bien, il y en a eu, mais vraiment à n'en plus finir. Et je pourrais encore vous en raconter tellement d'autres. J'y passerai la nuit. Mais si je vous en parle ce soir, en gros, ce n'est pas pour m'enorgueillir, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nourrir mon ego. Si je vous en parle, c'est pour vous dire que si Dieu fait ça avec moi, il peut le faire avec vous. Il suffit de lui demander. Voilà. Si vous arrivez à devenir suffisamment humble et à vous comporter dans votre âme comme un enfant, alors ce que je vis moi, vous le vivrez aussi, et vous porterez tous un fruit excellent, et vous serez un grand secours dans la vie de tous ceux que Dieu aura placés sur votre chemin pour leur apporter quelque chose d'important et d'édifiant, car on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, si tout ce que je recevais de l'Esprit Saint n'était en fait que le fruit de ma chair, comme certains l'entendent, ou bien que j'aurais reçu des fausses informations,
rien de ce que je n'aurais reçu ne se serait accompli. Et pourtant, sans aucune, comment dire, sans aucune vanité, je peux vous dire que sur un pourcentage de 100 informations que j'ai reçues, je ne sais pas si j'en ai eu 100, peut-être j'en ai eu beaucoup moins, mais c'est pour un terme de pourcentage, pour expliquer la proportionnalité. On va dire que sur 100 affirmations, il y en a 98 qui se sont réalisées. Et tout est vrai, et tout s'est accompli. Et parfois, je reçois des informations même tellement banales, telles que celles que j'ai reçues au sujet de ma sœur Nathalie. Elle fait partie d'une autre communauté de paroisse que moi. Donc, elle va dans une autre église. Et moi, je vais rarement à son église. Et elle, ça fait un moment qu'elle y va déjà. Et pourtant, j'ai reçu il n'y a pas longtemps l'information qu'elle serait invitée à rejoindre la chorale de sa communauté de paroisse pour chanter pour le Christ. Et alors, je le lui ai dit. Et elle avait du mal à me croire sur le début, puisque c'est une personne qui est timide et que personne ne remarque vraiment. Elle ne pensait pas que quelqu'un pourrait l'inviter à intégrer cette chorale. Et voilà, c'est arrivé même pas une semaine après. Dieu a voulu qu'elle sache qu'il l'avait destinée à chanter pour sa gloire. Et ce, afin de l'aider à lutter contre sa timidité. Enfin, un autre exemple. J'ai une amie qui s'appelle Kate, et j'ai reçu du Seigneur que je devais lui offrir un chapelet béni et un livret de neuvaine à Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, je ne savais pas pourquoi, mais je devais le faire. Alors je l'ai appelée, je lui ai dit, Kate, est-ce qu'on peut se voir? J'ai quelque chose pour toi. Et alors, on s'est rencontrés, nous avons bu, elle, un café, moi, un petit chocolat chaud. Je lui ai tendu la boîte avec le chapelet et la neuvaine à Sainte Thérèse de Lisieux. Et je lui ai dit, le Seigneur m'a demandé de te donner ça, et il m'a dit de te dire que tu comprendrais. Et alors, elle était, mais alors, je ne sais pas si je peux utiliser le mot subjuguée, elle était ébahie. Parce que figurez-vous que Sainte Thérèse de Lisieux est la sainte à laquelle elle est le plus attachée. Elle a une relation particulière d'amour avec Sainte Thérèse de Lisieux. Alors voilà, mes frères et sœurs, Dieu donne et Dieu parle. Il nous donne des informations et il nous parle. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Voilà. Je ne suis pas un cas psychiatrique. Je ne suis pas une affabulatrice. Ce n'est pas ma chair qui parle. Ce n'est pas mon imagination. Tout ce que Dieu me donne, c'est ce que je dois transmettre autour de moi pour aider des personnes qui en ont besoin, pour les aider à aller toujours plus vers le Seigneur, pour les édifier, pour les secourir spirituellement. Et ce que je reçois comme information, je ne le décide pas. Ça s'impose à moi selon le timing et la volonté de Dieu. Si je devais lui demander quelque chose de précis, je n'aurais pas la réponse. C'est lui qui me contacte pour me donner des informations. Ce n'est pas moi qui lui dis, Seigneur, donne-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est lui le patron. C'est lui qui décide. Voilà. Si je vous ai confié tout ça, c'était pas pour, comment dire, pour vous dire, oui, regardez, je suis capable de faire ça. Non, pas du tout. C'est parce que je me rends compte que il y a des personnes qui, peu importe ce que vous leur direz, ne comprendront pas la vérité. Et je me dis que si je suis suffisamment, comment dire,
que si je joue carte sur table et que je leur dis tout ce que j'expérimente et que je leur précise bien que je peux prouver ce que je dis, alors ça leur prouvera que Dieu est présent et que s'il est présent pour moi, il peut l'être aussi pour eux. Voilà. C'est ma seule motivation à vous confier des choses qui sont, somme toute, personnelles à la base. Voilà. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et mes fruits, les fruits que l'Esprit Saint me donne de donner, je peux les prouver tangiblement. Et puisque je porte du fruit, l'authenticité de mon âme me permet d'affirmer, sans crainte, que le pape actuel n'est pas dans les voies de Dieu et que plusieurs doctrines de Vatican II sont hérétiques. Et je ne dois pas me taire. Je dois faire la volonté de l'Esprit Saint. Et je dois dire à chaque catholique qui m'écoute de surtout continuer à aller à l'Église catholique pour vous confesser, pour communier au corps du Christ. Vous devez rester dans l'Église catholique de Rome. N'allez pas dans les autres courants. Ne vous laissez pas gagner par le schisme. Ce n'est pas mieux ailleurs. Il n'y a qu'un seul corps. Et il est dans l'Église catholique. Alors plutôt que de la quitter, restez-y et priez pour les gens qui sont dans l'égarement. Priez pour le pape qui joue son éternité en ce moment même, car il est très vieillissant, et qu'il s'éloigne de plus en plus de la sainte doctrine, sous son apparence d'humilité et d'amour pour les autres, ou peut-être pensant bien faire, je l'ignore, mais au final, il se trompe complètement. Oui, je sais que ce que je dis est grave, on me l'a fait remarquer, mais au final, si on y regarde de plus près, ce n'est pas ce que je dis qui est grave. Ce qui est grave, ce sont toutes ces hérésies que je dénonce. Les hérésies sont graves. Oui, là je suis d'accord. Frères et sœurs, aussi, même si vous n'êtes pas d'accord, ne condamnez personne, je vous en prie, mais priez toujours pour les opposants à la foi catholique. Priez pour les apostats. Priez pour les schismatiques. Soyez les catholiques que Jésus veut que vous soyez, c'est-à-dire son corps uni dans l'Église catholique romaine, chapelet à la main, priant sans cesse pour que Dieu ait pitié et qu'il chasse les faux hommes de Dieu, pour mettre à la tête de l'Église catholique romaine un pape droit, juste, honnête et respectueux de la sainte doctrine. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas qu'il nous est demandé de ne pas mépriser les prophéties, mais d'éprouver les esprits en toutes circonstances. Le mien a été éprouvé. Je me suis livré entièrement à vous. Je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande rien. Je dénonce simplement des choses qui peuvent m'apporter pas mal de ripostes, j'en ai conscience. Alors, les protestants me traitent de sorcière, et les catholiques Vatican II m'accusent de vouloir créer une église, un tiers protestante, un tiers évangélique, un tiers c'est des vacantistes. Puis enfin certains me traitent encore de complotiste pour mes propos à l'encontre de la piqûre. Voilà. Pourtant, j'ai vu dans un de mes commentaires un lien qui redirige sur un article qui mentionne des prêtres grecs, des prêtres orthodoxes, qui disent eux-mêmes que dans le vaccin, il y a déjà la marque de la bête. Voilà. Donc je ne suis pas folle,
Je ne suis pas la seule à penser ainsi. Je suis en train de penser à quelque chose. Vraiment, ce que je vous dis à tous les aspects d'une plaidoirie. En fait, lorsque j'étais petite, mon père voulait que je sois avocate. Et moi, ça ne m'intéressait, mais alors pas du tout. Je ne me voyais pas défendre des gens que je savais potentiellement coupables et de devoir mentir pour les libérer. Alors j'ai refusé ces études de droit. Je me suis heurtée à l'autorité de mon père et je lui ai dit non, je ne serai pas avocate. Je voulais simplement me contenter de couper des cheveux. J'aimais la coiffure. Et j'ai coupé des cheveux très longtemps dans ma vie, jusqu'à ce que je tombe malade. Mais ce qui me fait rire là, c'est que je réalise maintenant qu'en fait, notre Seigneur, notre Père éternel, m'a ordonné avocate, commise, d'office. Oui, je suis avocat commis d'office pour plaider pour l'Église catholique, pour la vraie Église catholique, pour plaider pour Maman Marie, pour plaider pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour dénoncer les hérésies à la fois de la papauté actuelle et les hérésies protestantes. Et du coup, je m'en prends de tous les côtés. Si on m'avait dit ça un jour, je l'aurais jamais pensé. Voilà. Je dois protéger, je dois défendre la vraie et la sainte doctrine catholique. Et en échange, Dieu m'a donné l'assurance que je n'ai pas à avoir peur, ni de mourir, ni d'être attaqué. Parce que, soyons honnêtes, pour un vrai catholique ou une vraie catholique, mourir est un gain. Alors oui, nous avons envie de vivre parce que nous avons des enfants, de la famille, nous voulons voir profiter de ces gens-là, d'avoir des moments avec eux. Mais si nous devons choisir entre vivre et mourir pour le Christ, nous ne pouvons pas faire autrement que de choisir de mourir pour le Christ. Ainsi en a-t-il été des premiers chrétiens qui ont été mis à mort. Vous savez, si ces premiers chrétiens qui sont morts en martyrs, s'ils ont laissé une empreinte si forte qu'on en parle encore aujourd'hui, si on s'en souvient tellement, c'est justement parce qu'ils ont osé s'opposer aux lois iniques et aux tyrans de la pensée dominante de l'époque. L'histoire se répète. C'est écrit dans la parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était et ce qu'il sera. L'histoire se répète aujourd'hui. Et des gens comme moi, et des gens comme certains d'entre vous, sont prêts, comme ces premiers martyrs, à tout perdre. Car nous ne pouvons pas nous renier nous-mêmes. Une fois que nous avons connu la vérité, nous ne pouvons pas nous renier nous-mêmes. Et la vérité et le mensonge ne peuvent pas s'accoupler. Si vraiment j'avais peur, il me suffirait de fermer ma bouche. La seule raison pour laquelle j'aurais pu supprimer mes vidéos, c'est comme je vous l'ai dit, si j'avais eu la certitude que finalement je faisais fausse route, parce que je ne veux induire personne en erreur. Mais puisque l'Esprit Saint m'a affermi dans la certitude que Serviam porte du bon fruit, alors vous imaginez bien qu'en réalité rien ne m'arrêtera. Il y a une parabole des talents. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. J'ignore combien de talents le Seigneur m'a donné. Mais même si j'en avais eu ne serait-ce qu'un seul, je donnerais ma vie, s'il le fallait, pour faire fructifier ce seul talent. Dans mes mots, peut-être que certains trouveront la détermination de combattre, chapelet à la main, dehors, par tous les temps, à genoux, partout, dans des assemblées, rassemblées par milliers de fervents catholiques, devant toutes les églises de France, pour prier le rosaire et marquer, je dis bien marquer à nouveau, la terre de France du sang du Christ, ce sang si puissant qu'il a fait de la France
la fille aînée de l'Église. Alors je te le dis, France, mets-toi à genoux et prie si tu ne veux pas perdre ton titre. Pour finir, avant de prier, je voudrais vous faire part d'une petite anecdote. Ce matin, j'écoutais une vidéo sur l'impossibilité de la réincarnation, car c'est un sujet que je vais traiter dans les prochaines semaines. Et au moment même où j'entends que par sa résurrection, Christ prouve l'impossibilité de la réincarnation, il y a eu autour de moi une très forte odeur de vin. Et je vous assure que je ne bois pas d'alcool, pas une seule goutte. Il était le matin, la fenêtre était fermée, personne ne cuisinait, il n'y a pas d'alcool autour de moi. Et j'ai senti l'odeur du vin. Et alors, j'ai tout de suite pensé à la transsubstantiation et au fait que le vin se transforme en sang. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était vrai. De toute façon, je n'ai jamais douté. Je sais que la réincarnation n'existe pas. Alors, ensuite, j'ai regardé la messe sur Internet. Parce que comme je n'étais pas en forme, je l'ai regardée sur Internet. Et j'ai prié. J'ai prié fort pour pouvoir vous transmettre le sujet de ces vidéos, de ces 2 vidéos. Dieu parle, Dieu donne et Dieu parle. J'ai prié pour que je puisse vous les transmettre de la façon la plus fidèle et sans aucune omission, parce que j'ai des fois des trous de mémoire très désagréables. Alors, avant de terminer le sujet par une prière, mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, je voudrais encore vous donner quelques raisons de plus, surtout aux catholiques qui sont en total accord avec le Concile Vatican II. Je voudrais leur donner à eux des raisons de comprendre que ce pape actuel, que d'ailleurs tous les papes récents de Vatican II se sont laissés tromper et ont trompé les fidèles. Il y a eu en 1982 les vêpres à la cathédrale anglicane. Il y a eu les assises ou à la synagogue en 1986. Il y a eu le baiser du Coran en 1999. Il y a eu le festival et événementiel du jubilé de l'an 2000, moment où il y a eu l'ouverture de la porte sainte, avec des responsables de communautés non catholiques. Il y a eu le martyrologue œcuménique, ou encore ce qu'on appelle la prière au mur des lamentations. L'esprit d'assise de 1986 a été présenté comme obligatoire. La croyance commune des hommes de bonne volonté, tandis que Jésus-Christ est devenu facultatif, une croyance particulière parmi toutes les autres croyances. Mais non, non, Christ est le seul. En dehors de Christ, il n'y a pas de chemin vers le Père. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête là. Mais il y aurait tellement d'autres choses que je pourrais vous partager. Encore la prière des animistes, la prière des musulmans, à Assise à l'époque. Voilà. Ma première conclusion de sujet de ce soir est la suivante. Ce n'est pas parce que certains textes de Vatican II sont bons que tout le concile est clair. Ce n'est pas parce que le pape actuel semble humble qu'il l'est réellement. Ce n'est pas parce qu'il lui arrive de dire des choses correctes qu'il est fondamentalement pour Dieu. Et ma seconde conclusion est la suivante. Dieu parle, Dieu donne à qui en a besoin, si celui-ci reste fidèle. Et puisqu'il donne, puisqu'il nous donne, il attend de nous que nous lui donnions aussi. Puisqu'il nous donne, qu'il nous parle et qu'il nous ordonne les choses, il attend de nous que nous l'écoutions, que nous lui obéissions, parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Ainsi,
Alors, par reconnaissance, il faut, même si cela est nécessaire, sacrifier sa réputation, sa vie sociale ou sa vie. Oui, donner sa vie. Et même donner sa vie est un bien maigre sacrifice en comparaison de ce que Jésus a fait pour nous, en comparaison de la vie éternelle qui vient. Parce que je vous assure qu'au paradis, c'est magnifique. Je ferai une vidéo sur l'enfer et le paradis que j'ai vu. Et je vous assure que quand vous êtes 5 minutes là-haut, vous n'avez plus envie de revenir. Voilà. Je ne suis qu'un minuscule instrument. Mais, par le sacrifice de ma vie sociale, je gagne la paix de savoir que mon dévouement aidera des âmes à venir à Dieu et que mon dévouement plaît à Dieu. Frères et sœurs, vous voyez à l'écran la statue de Sainte Thérèse de Lisieux. Et ce n'est pas par hasard. C'est choisi et voulu. J'ai mis cette statue parce que Sainte Thérèse de Lisieux disait « Seule la confiance et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous conduire à l'amour qui donne tout. Que vos cœurs ne se troublent point. L'amour parfait s'occupe de tout. » Voilà, frères et sœurs, je vous demanderai de prier pour le pape actuel, pour qu'il revienne dans la voie de Dieu, pour les cardinaux, les évêques et les prêtres. Priez pour l'Église catholique. Priez pour nos frères et sœurs authentiques, pour les rendre plus forts, plus courageux, plus affermis. Priez pour les frères et sœurs qui sont orgueilleux, pour qu'ils apprennent à devenir des enfants et à mourir à eux-mêmes. Priez pour nos frères et sœurs qui sont dans le doute. Et enfin, je voudrais prier avec vous, moi aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous vous bénissons et nous vous louons. Vous êtes le Très-Haut, vous êtes le Dieu au-dessus de tout. Si nous vivons, c'est par votre grâce. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin, parce que vous nous aimez. Mais la chose la plus importante dont nous avons besoin, c'est de l'éclairage de l'Esprit Saint, de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'amour de toute la famille céleste. Alors, Père éternel, je vous confie mes frères et sœurs qui m'écoutent, pour que vous fassiez pour eux ce que vous avez fait pour moi. Faites-les redevenir des enfants. Faites-les mourir à eux-mêmes, pour que leur ego disparaisse complètement, et qu'ils puissent faire ce que je fais, et que vous puissiez leur donner ce que vous m'avez donné, pour que nous soyons vos soldats invincibles, comme je l'ai déjà tant demandé. L'heure vient où le combat se fera à genoux, dans la prière. Alors, envoyez-nous des prieurs au chapelet. Envoyez-nous des gens qui donneront tout pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remets tout ce qui se passe dans le monde, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur. Je vous remets les victimes de toutes sortes de cataclysmes, de catastrophes, de guerres, de problèmes de santé, de traumatismes physiques, psychiques. Je vous remets tout ça. Et enfin, Père, je vous prie pour renouveler l'Église catholique, qu'elle puisse retrouver la superbe que vous lui aviez donnée par ces grands saints. Envoyez-nous, Seigneur, des personnes qui seront de bonne volonté pour combattre avec nous dans la vérité. Grandissez les rangs de nos frères et sœurs catholiques. Père, je vous aime. Saint-Esprit, je vous aime. Seigneur Jésus, je vous aime. Maman Marie, je vous aime. Saint Joseph, très chaste époux, je vous aime, ainsi que tous les saints et intercesseurs au ciel pour nous. Merci d'être avec nous dans ces temps difficiles et donnez-nous toujours la joie, la paix, la bonne humeur, la bienveillance, la bonté, que nous puissions être des instruments d'amour, que nous puissions être un soutien pour celui qui en a besoin et que nous puissions tout donner dans la joie,
Voilà, Seigneur, merci pour tout. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes frères et sœurs, ainsi s'achève le thème de Dieu donne et Dieu parle, que j'ai dû malheureusement faire en 2 vidéos, mais qui, je l'espère, vous aidera à devenir invincible. Voilà, sachez que je vous aime, même si je ne vous connais pas vraiment physiquement, je vous aime tous, et je n'attends qu'une chose, le temps où nous pourrons tous nous retrouver. Voilà, soyez bénis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.